Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de deux nouveautés de chez Doogee qui sont deux tablettes. Vous allez voir qu'ils ont deux formats différents mais qui se ressemblent en beaucoup de points. C'est la Doogee T20 Mini qui a la particularité d'être une petite tablette de 8 pouces et la R10 qui, elle, est une tablette de taille normale, 10 pouces, et qui a la particularité d'être renforcée, d'avoir une grosse batterie. Bref, on va en parler dans ce test. Et chose qui est plutôt sympa, c'est le prix. La petite coûte environ 119 € si on enlève les bons de réduction et autres. De toute façon, je vous laisserai checker en description. Il y aura tous les liens avec des codes promo s'il y a tout ça. Et la grande, elle, pour une tablette renforcée, ne coûte que 259 € au moment où je tourne la vidéo. Et si on parle dans un premier temps de la petite, au niveau du design, là, c'est vraiment particulier puisqu'on a l'impression d'avoir une tablette plutôt haut de gamme avec un dos en alliage de magnésium. Alors on dirait plutôt de l'aluminium brossé, mais c'est plutôt joli avec ici le module photo où il y a deux objectifs, un principal et puis un autre qui va surtout servir pour la profondeur de champ. La LED pour le flash. De ce côté-là, on va retrouver le bouton volume plus, volume moins, le bouton d'allumage d'extinction. Ici, un petit micro. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un port jack pour pouvoir y mettre des écouteurs. C'est suffisamment rare pour être remarqué. De ce côté-là, on va avoir un tiroir où vous allez pouvoir mettre une carte SIM, et oui, puisqu'elle est compatible 4G, alors 4G toutes les bandes, et vous allez pouvoir mettre une carte SD pour étendre la mémoire ROM jusqu'à 1 Tera. Et oui, puisqu'à l'intérieur, il y a 128 Go, et au niveau de la RAM, ils nous disent 9 Go, mais en fait, c'est 4 Go vrai, et puis après, 5 Go que vous allez pouvoir prendre sur la mémoire ROM. Sur le dessous ici, on va avoir deux haut-parleurs qui vont permettre d'avoir un son stéréo, et puis le port de recharge en USB type C. Alors ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est sa faible épaisseur, elle fait que 7,4 mm d'épaisseur. Donc franchement, à main, elle est hyper agréable et en fait, j'aurais jamais cru. J'avais mis ma carte SIM dedans et je m'en servais limite comme téléphone puisque vous allez pouvoir appeler avec. Bon, bien évidemment, vous n'allez pas appeler en faisant ça, même si vous le pouviez, mais vous allez utiliser plutôt des écouteurs jack ou alors vous servir d'oreillette Bluetooth ou même de parler directement à la tablette comme ça. Et elle était livrée avec un petit chargeur, alors qui est pas très puissant, qui fait 10 watts, afin de recharger sa batterie de 5060 mAh. Alors ce qui ne donne pas une super autonomie, on va dire qu'elle a du mal quand même à finir la journée si vous avez une utilisation intensive avec le 4G et tout ça. Et bien sûr, le câble de recharge USB type A vers USB type C. Alors maintenant, je les sors plus de la boîte parce que sinon je les paume avant le test. Une petite pinoche pour pouvoir ouvrir le tiroir de carte SIM, carte SD. Et puis des notices. Donc c'était assez complet. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la grosse, la Doogee R10. Et elle, c'est pas la même. Déjà, elle fait 826 grammes, contrairement aux 475 grammes de la T20 Mini. On est bien évidemment tout renforcé avec IP68, IP69+, et puis vous savez, la norme militaire, la MIL, je sais pas trop quoi, qui en gros vous permet de l'utiliser à des températures extrêmement faibles ou extrêmement hautes. Et elle, si on fait le tour, derrière, on va avoir un côté plutôt renforcé, avec ici des vis pour pouvoir y installer ces deux petits supports-là, grâce au tournevis qui est fourni, et y mettre une espèce de poignée derrière, ce qui vous permettra de tenir la tablette d'une seule main. On voit qu'elle est notée ARS Audio. Ici, on va y retrouver son unique objectif et puis sa LED de flash. De ce côté-là, on va retrouver le bouton power volume plus, volume moins. En dessous, deux haut-parleurs et une petite trappe ici. On va accéder au port USB type C pour pouvoir la recharger. Sur le dessus, c'est pareil. On va avoir deux haut-parleurs. Donc en tout, ça fait 4 haut-parleurs. Et puis ici, une petite trappe que vous allez pouvoir ouvrir afin d'accéder à un port jack, pareil pour y mettre des écouteurs. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi, ici on retrouve un emplacement pour pouvoir y mettre également une carte SIM
jusqu'à 4G également, et puis une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Elle était livrée avec un chargeur de 20 watts, ainsi que son câble USB type C vers USB type C, et ceci dans le but de lui recharger sa batterie qui fait 10 400 mAh, donc c'est assez énorme. Et là, en utilisation assez poussée, on va tenir plus d'une journée. Bon, après, ça va dépendre de votre utilisation, mais moi, en tout cas, j'ai testé et j'arrivais pas à 2 jours, mais bien plus qu'une journée quand même. Et chose sympa également, ce qu'on avait dans le packaging, eh bien, on avait un stylet avec à un bout un petit stylo, et puis de l'autre, un petit stylet. Alors, j'en ai jamais vu des comme ça. Enfin, si, j'en ai vu, mais je l'avais jamais utilisé. On va regarder si c'est précis tout à l'heure. Au niveau des autres caractéristiques qu'on ne voit pas, eh bien déjà, pour la T20 Mini, elle embarque un processeur Unisoc T606 et une puce graphique ARM Mali G57. Donc franchement, ça sera pas un foudre de guerre, mais qui permet quand même d'avoir un score en tout d'environ 224 000 points. Le R10, lui, est quand même un petit peu plus évolué. On va avoir en processeur un Mediatek Helio G99 et une puce graphique Mali G57 MC2. Donc là, on a un score en tout qui est un peu meilleur. On est environ à 384 000 points. Elle a également 128 Go de RAM, extensible à 2 Tera comme je vous l'ai dit, mais elle va avoir 15 Go de RAM. Vraiment 8, et puis après vous pouvez en prendre 7 sur votre ROM. Maintenant on va parler photo et vidéo. Donc sur la petite, on va retrouver devant un capteur selfie de 5 mégapixels et à l'arrière un capteur Sony de 13 mégapixels. Et vous allez voir que vous allez être surpris de la qualité. Au niveau de la grosse, pour elle, on va retrouver un capteur selfie Samsung ISOCELL de 16 mégapixels et à l'arrière, un capteur Sony de 20 mégapixels. Maintenant, parlons des écrans. Donc sur la petite, on va avoir un écran de 8,4 pouces. C'est une dalle IPS. Et l'écran est plutôt une bonne surprise, hein. Alors je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est plutôt joli, hein, en Full HD comme ça. Il a également une certification anti-lumière bleue, alors je ne sais plus comment on dit, mais TÜV-STUD. Bon bref, vous m'aurez compris, je vais l'écrire en bas de l'écran. Et puis après, sur la grande, par contre, et bien là c'est pareil, on va retrouver un très bel écran de 10,30 pouces en LCD IPS. C'est un 5 tiers, hein, comme l'autre, avec une résolution de 2000 par 1200. Et lui c'est pareil, il est plutôt lumineux. Vous n'aurez pas trop de problèmes pour voir. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est du plus bel effet. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est recouvert d'une protection Gorilla Glass 5. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un peu les fonctionnalités. Alors, les deux tablettes, hein, sont hyper fluides. Donc là, je suis sur la petite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont en Android 13. Bon, je ne pense pas qu'elles passeront en Android 14, mais la fluidité dans les menus est assez géniale, hein. Franchement, il n'y a aucun reproche avec ça. Au niveau du son, on va tester la stéréo. Donc là, on est bien en stéréo, mais sur le côté. Donc soit vous regardez votre tablette comme ça, et à ce moment-là, vous avez un semblant de stéréo, mais qui vient par le bas. Et si vous êtes comme ça, du coup, vous avez tendance, quand vous jouez, par exemple, à cacher le haut-parleur. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, après, c'est un parti pris. Peut-être que ça permet de réduire les coûts aussi. Par contre, au niveau du son, c'est pas trop mal pour une tablette. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ça fait largement le job, c'est largement mieux que votre smartphone. Et sur la grande, eh bien là, on a un vrai stéréo. Voilà, ça sort d'un côté ou de l'autre, donc ça marche impeccable. Et au niveau du son de la musique... Ouais, là, on est pas mal. C'est beaucoup mieux. On a vraiment un très bon son. Et puis le fait que cela se soit de part et d'autre de l'écran, c'est quand même vachement mieux. Au niveau des autres fonctions intéressantes, elles ont tous les deux le GPS qui fixe assez rapidement. J'ai pas eu de problème avec ça. Je m'en suis servi de la petite comme d'un GPS dans la voiture et ça a marché impeccable. Et au niveau du streaming vidéo, si vous voulez regarder du contenu dessus, on va d'abord aller voir sur YouTube. On va chercher du contenu en 4K. Donc comme vous pouvez le voir, l'image est hyper regardable et encore là, on ne doit pas être en résolution maximum. Non. Je peux monter jusqu'en 1080p et c'est quand même hyper chouette. Alors je ne sais pas si le contraste ressort bien. Et si vous voulez regarder par exemple Netflix, eh bien c'est possible.
Et là, on doit être également en 1080p et c'est vachement joli, c'est assez rapide, il n'y a pas de problème avec ça. Bien sûr, je ne peux pas vous en montrer plus, hein, puisque je n'ai pas les droits pour vous montrer des vidéos de Netflix. On va regarder maintenant sur la R10. Oh, le son par contre est super chouette, hein. Donc là, on n'est pas en résolution maximum. Là, on va avoir du 1440p. Bon, je viens d'éteindre mon ruban LED parce qu'on avait un vieux reflet, mais vous voyez que les images sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir consulter Netflix, sachant que les deux ont les DRM nécessaires pour regarder Netflix en haute qualité. Pendant qu'on y est, on va en profiter pour regarder ce petit stylet qui est livré avec la Doogee R10. Ah, il détecte la pression sur l'écran. Regardez si j'appuie plus fort. Ah, ça me fait des traits un peu plus épais. Ah oui, on peut quand même écrire avec, même si franchement c'est pas agréable avec ce gros bout bizarre là. Ouais, non, pas trop. Non, c'est quand même pas terrible, mais bon, ça fait le job. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler des photos et des vidéos que vous allez pouvoir faire avec ces deux tablettes. Alors, sur la T20 Mini, avec la caméra selfie, vous allez pouvoir prendre des photos. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même relativement propre. Avec la caméra arrière, c'est également pas mal, hein. Regardez, vous voyez, on voit bien, c'est plutôt bien détaillé. Les couleurs sont même très fidèles. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise, hein, parce que j'y croyais pas. Là, on va pêcher un petit peu, ça va être sur les vidéos. Comme vous pouvez voir, voilà, l'image est pas terrible, hein. On va filmer avec la caméra avant en 720p maximum et avec la caméra arrière en 1080p 30 fps. Mais bon, vous voyez que le rendu est vraiment pas top pour filmer, c'est pas ouf. Par contre, les photos, même de près, sont assez chouettes, hein. Vous voyez, là, j'ai pris en photo ma petite télécommande de mon ruban LED. C'est vachement propre. Et ça, c'est quand même une bonne surprise parce que à ce prix-là, avoir une tablette qui fait des photos comme ça, on n'est pas trop mal. Au niveau de la R20, quant à elle, bien évidemment, les vidéos sont quand même meilleures, que ce soit avec la caméra avant ou la caméra arrière. Et voilà, donc là on est en vidéo avec l'EIS d'activer. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stabilisation du tout. Après, l'image est plutôt bonne, hein, ça me plaît pas mal. À voir ce que ça va donner sur le PC. Et là, vous m'entendez bien sûr avec le son du micro intégré à la tablette, hein. Et avec la caméra avant, voilà ce que ça donne. Alors, ça a l'air de saccader un petit peu. On va faire un test de focus. Bon, après, ah oui, c'est pas mal, hein. Bon, après, c'est un peu lent quand même, hein. Et au niveau des photos, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, là, c'est en mode selfie. Alors, comme vous pouvez le voir, le détourage est pas exceptionnel. Et par contre, les photos et les vidéos, comme vous avez pu le voir, sont quand même pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder au niveau jeu. Donc, on va regarder deux jeux un petit peu gourmands. Donc, déjà, on va regarder PUBG Mobile. Bon, dans l'avion, ça rame pas du tout, c'est même plutôt fluide. D'ailleurs, voilà, vous voyez, la map n'est pas encore chargée en bas, hein. Mais pour l'instant, c'est jouable. Donc ça, vous pouvez jouer sans problème avec, hein. Vous voyez, c'est fluide, ça rame pas. Même si l'image n'est pas d'une qualité extraordinaire. Bon, opération kamikaze, je m'en fous, voilà. Bon voilà, ça permet de jouer largement. Et maintenant, on va prendre un gros jeu, hein, franchement, qui demande beaucoup de ressources. C'est Genshin Impact. Alors les temps de chargement sont relativement longs, hein, c'est clair. Même quand dans l'écran de chargement, ça rame un peu, voilà, comme ça. Bon, ça promet rien d'exceptionnel quand même. Ça y est, au bout d'au moins 5 minutes, hein, il a démarré. Et alors là, vous allez voir que c'est pas extraordinaire. Ouais, vous voyez, ça rame à mort. À des moments, je dois tomber à 2-3 FPS. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer que oui, vous pouvez jouer, mais alors dans des conditions qui sont quand même presque lamentables, hein. Voilà, donc ça, c'est les limites, hein, de cette tablette, hein, c'est que vous allez être bloqué quand même au niveau des jeux que vous allez pouvoir utiliser. Quant à la grosse, la R10, on va déjà être un peu plus à l'aise avec les jeux. Et PUBG, là, c'est très joli, hein, c'est très fluide.
On voit que la map se charge de bien plus haut. On voit déjà les maisons. Et le jeu, c'est franchement nickel, il n'y a pas de problème. Aucun ralentissement, rien à dire. On a même un sentiment de fluidité meilleur que sur la petite T20 Mini. On voit tout de suite qu'on est sur un processeur plus puissant. Donc là, c'est survalidé. Et pour faire exactement les mêmes tests, dans Genshin Impact, et là, en moins de 30 secondes, il est démarré. Et là, au niveau des FPS, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de ralentissement. Voilà, là, aucun problème. Une petite frame ratée de temps en temps, là, on en a eu une. Donc là, Genshin Impact, c'est bien plus validé que sur la petite T20 Mini. Voilà, on a fait le tour des principales fonctionnalités et un peu des performances des deux tablettes. Alors pour tout vous dire, je trouve que la R10 est une bonne tablette renforcée. Dans le cadre d'un travail, ça suffit largement. Il y a quelques accessoires avec qui sont assez sympas. Une puissance qui est escalée. On est quand même sur une tablette qui est pas très chère. Je vous rappelle, 250 €, hyper renforcée avec un bel écran. Vous allez pouvoir consommer du contenu, du streaming et en plus, vous allez pouvoir jouer un peu. Alors, sur les jeux classiques, Clash of Clans, Clash Royale, il n'y aura aucun souci. Après, si vous allez sur du gros jeu 3D, elle commence à avoir un petit peu de difficulté. Mais pour le boulot, ou si vous êtes du genre à faire tomber pas mal vos tablettes, ou pour des enfants, même si j'aime pas recommander ce genre d'appareil-là aux enfants, hormis le fait qu'elle soit un peu lourde, mais vous allez voir bientôt qu'il y a beaucoup plus lourd que ça. On a une bonne batterie, donc c'est pas mal. Mais là où j'ai vraiment eu le coup de cœur, c'est pour la T20 Mini. Franchement, je trouve que cette tablette est hyper bien réussie, avec ce dos en alliage là, avec son appareil photo qui est pas si mal que ça. Je sais pas si vous pouvez le voir. Après, la vidéo, c'est autre chose. Un écran agréable, le port jack qui amène un plus. Moi, je suis content d'avoir un port jack sur ma tablette. Ça me permet de mettre des oreillettes filaires. Je trouve ça assez cool. Et pour un prix, alors c'est une somme, attention, faut être clair, 115 €, c'est une somme pour beaucoup de personnes. Mais je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Donc je peux pas comparer les deux tablettes puisque elles n'ont rien à voir, mais si vous n'avez pas peur de faire tomber votre tablette et si vous aimez ce format, moi j'aime beaucoup ce format, petit comme ça. Et puis le fait est bien qu'on puisse mettre une carte 4G dans les deux, ça vous rend complètement nomade avec quelque chose qui est un peu plus grand qu'un smartphone, mais qui n'est pas non plus hyper encombrant. Franchement, très très bonne surprise. Parce qu'en plus, il y a une bonne qualité. Vous pouvez même consulter des livres sur votre tablette, vous en servir de liseuse. Voilà, pour moi, c'est carton plein. Oui, elle va pêcher dans les jeux, c'est clair. Après, il faut savoir ce qu'on veut en faire. J'espère vous avoir donné les côtés négatifs et les côtés positifs de ces tablettes. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, parce que une vidéo comme ça où il y a deux tablettes, bien sûr, je suis obligé un petit peu de survoler. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!